Bonjour à tous, nous sommes le 3e jour de ce Claire Coach Training. Donc, vous avez fait normalement votre première séance sur les cuisses et les adducteurs. Hier, vous avez fait vos abdos et vos pectoraux. Peut-être vous avez quelques courbatures aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour calmer un peu le jeu, je vous propose cette séance de stretching, cette séance d'étirement. Alors, je sais qu'il y en a plein qui se disent « Ouais, moi, j'en ai pas besoin. Ouais, moi, je n'aime pas. C'est trop calme. » Je vais juste vous faire une petite explication sur le muscle, le fonctionnement du muscle. Ça ne va pas durer longtemps. Ça, vous voyez, c'est un muscle. Voilà, votre muscle, ce sont des fibres musculaires qui sont emboîtées les unes dans les autres. Donc voilà, votre muscle au départ. Si vous faites trop de musculation, trop de sport sans vous étirer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, les fibres, elles vont vraiment s'emboîter très fort les unes dans les autres, elles vont se compacter et ça va faire un nœud comme ça va être très dur, très musclé aussi, mais très dur, vous voyez, et très raide. Au contraire, des personnes qui, eux, vont faire beaucoup d'étirements, ils vont beaucoup s'étirer, beaucoup s'étirer, beaucoup s'étirer, sans faire de musculation. C'est un muscle voilà, qui va être très souple, moins tonique. Donc l'idéal, c'est de travailler à la fois en renforcement musculaire et en étirement pour avoir un muscle qui est équilibré. Voilà. Et un muscle équilibré, c'est un muscle qui va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus tonique, très intéressant. Vraiment, c'est un beau muscle. Il est à la fois capable de se contracter, de s'étirer. Il est réactif, il est actif. C'est pourquoi il faut toujours faire les deux. Essayez d'équilibrer les deux. Si vous faites trop de musculation, vous allez être raide. Et si vous êtes trop souple, voire hyper laxe, vous avez du mal à tenir vos articulations, vous avez du mal à tenir vos os et il peut y avoir des problèmes de luxation, de choses comme ça. Donc, on se renforce, mais on étire. J'ai fini mon blabla, on se met en place et on commence cette séance de stretching. Pour cette séance, tu peux prendre un petit peu d'eau, mais c'est vrai que c'est moins important que pendant les séances de renforcement musculaire. Allez, on va se mettre en place. Donc, position de base, on écarte un petit peu ses pieds, voilà, d'une largeur de bassin, un écart confortable. On se redresse bien et tu vas inspirer. Tu inspires et tu t'étires. Étire-toi bien, grandis-toi et tu relâches doucement. Parfait. Encore. Inspire. Étire, grandis-toi et souffle. On inspire par le nez. On se grandit et on souffle, on relâche. Parfait. Allez, que le bras droit, on inspire, on étire. Et avec l'autre main, tu vas venir attraper ton poignet et tu vas étirer. Reste bien en ouverture. Ne te ferme pas. Reste en ouverture et tu étires sur le côté. Voilà, on reste un petit peu, tu fixes le bas du corps et tu reviens, tu relâches. De l'autre côté, tu inspires, tu étires, tu inclines avec ta main, tu attrapes ton poignet et tu t'aides à incliner, tu tires bien sur ton bras. Vas-y, tire dessus pour bien sentir l'étirement latéral. Et on revient. Encore une fois, on inspire, on étire. On reste, voilà, reste bien face à moi, les bras bien en ouverture. Et tu relâches. De l'autre, on attrape son poignet et on tire. Serre tes abdos, toujours un peu de tonus dans les abdos. Hop là, on s'étire, sens bien ton étirement latéral. Et tu relâches. On décontracte. Allez, on va incliner la tête maintenant d'un côté et de l'autre. Tu inclines d'un côté et de l'autre. Voilà, sans forcer, tu gardes les épaules relâchées. Tu inclines d'un côté, tu inclines de l'autre. Et là, on va rester sur le côté. Tu restes bien sur le côté et doucement avec ta main,
tu vas venir appuyer sur ta main pour accentuer ton étirement latéral au niveau du cou. Avec cette épaule, avec ton épaule gauche, tu vas essayer d'abaisser l'épaule en même temps. En même temps, tu abaisses l'épaule et tu ramènes, tu appuies un peu ta tête. Tu sens bien l'étirement latéral. On relâche un peu la pression de la main et là, tu vas regarder ta pointe de pied droit. Donc, tu rentres un peu ta tête et là, de nouveau, avec ta main, tu attrapes ton crâne et tu tires la tête sur le côté un peu vers le sol. Tu vas sentir que l'étirement il passe un peu plus sur l'arrière du cou. Baisse ton épaule, toujours ton épaule gauche, tu la baisses. Et tu relâches. Voilà, tu sens que ça tire bien dans le cou, donc il faut vraiment y aller doucement. On fait la même chose de l'autre côté, tu inclines la tête. Voilà. Avec ta main, tu appuies légèrement pour accentuer l'étirement au niveau du cou. Abaisse bien ton épaule. Respire calmement. Tu relâches la main. Tu regardes ta pointe de pied. Tu attrapes un peu plus l'arrière de ta tête. Et tu ramènes la tête vers le bas et toujours un petit peu incliné sur le côté pour sentir l'étirement qui passe à l'arrière. Toujours en latéral, mais un peu plus sur l'arrière du cou. Abaisse bien ton épaule droite et tu relâches. Parfait. Tu enroules les épaules pour décontracter dans un sens et dans l'autre. Très bien. Ok. Allez, on va fixer le bas du corps et tu vas relâcher tes bras et tes épaules. Décontracte bien tes bras, relâche tes bras. Le bas du corps est fixe pour l'instant. Et tu tournes un peu plus tes hanches. Et là, on va pivoter complètement. Voilà, relâche bien tes bras. Pivote bien tes hanches, pivote bien ton pied, tourne bien les hanches. Voilà. Tu te retrouves sur la pointe de pied derrière. Voilà, pour bien mobiliser la colonne. Et tu relâches. On passe au travail du bassin. Allez, on sort les fesses, on rentre les fesses. On sort les fesses, on rentre les fesses. On sort les fesses, on rentre les fesses. Antéversion, les hanches vers l'avant. Rétroversion, on rentre les fesses. Antéversion, rétroversion du bassin. Doucement, pour bien échauffer le bas du dos. Et tu viens enrouler. Tu enroules. Tu changes de sens. Et tu relâches. On passe à un étirement pour le dos. Alors les pieds largeur du bassin. Les genoux légèrement fléchis. On va basculer sur l'avant. Le tonus dans les abdos toujours. Et on va alterner dos plat, dos creux et dos rond. On inspire, dos plat. On souffle, dos rond. On inspire, dos plat. Et on souffle le dos rond. Tu rentres bien ta tête, tu cherches à remonter ton nombril, à rentrer ton ventre le plus possible. Et quand tu inspires, voilà. Et on souffle. Inspire, dos plat. Et souffle, dos rond. Une dernière fois. Et tu remontes complètement. Pour la suite du cours, on va passer au sol. Donc tu installes ton tapis. Éventuellement, si tu as une petite serviette, tu peux la prendre.
Tu t'es installé sur ton tapis, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener ta jambe droite devant. Voilà. Donc on avance bien sa jambe droite devant et on va pousser le bassin le plus possible vers l'avant. Derrière ton pied, tu relâches. Tu relâches ta pointe de pied. Donc tu gardes le bassin bien dans l'axe. On va pousser le bassin vers l'avant. Donc déjà tu sens que ça tire sur le devant de ta jambe arrière. Et avec les mains, tu vas venir ouvrir le plus possible. Ok, on regarde bien devant soi. On pousse bien le bassin vers l'avant et on ouvre ses bras vers l'arrière. Allez, on reste, on souffle bien. Encore. Allez. Souffle. Garde le bassin vers l'avant. Et tu relâches. On va venir poser les mains au sol. Donc les deux mains du même côté. Hop. Pour ne pas être gêné au niveau du genou. Et là, on va pousser son bassin encore plus vers l'avant. Si on peut, on vient poser les coudes au sol. Tes coudes doivent rester près de ton pied. S'il n'y a qu'un seul coude qui pose, tu restes sur les mains. Il faut que les deux coudes puissent poser à côté de la chaussure. Si ce n'est pas le cas, on reste sur les mains et on pousse bien son bassin vers l'avant. Tu restes, reste dans la position. Donc, dans la position, tu es comme ceci. Voilà, tu es sur les mains. Tu vois, le buste, il est décalé par rapport à ton genou pour ne pas être gêné. Et comme ça, on peut bien avancer le buste. Je reviens avec toi. Et on va remonter. Fais attention à que ton genou derrière reste bien sur le tapis. Maintenant, donc on a reculé, on a bien tendu cette jambe droite, on ramène bien les orteils et on va se pencher. Voilà, on essaie de garder le dos plat et on se penche sur l'avant avec le dos plat. Pour commencer, le dos plat. On peut monter ses bras devant, c'est un peu plus difficile, sinon tu gardes les mains devant. Tu peux appuyer sur ton genou comme ça, on est sûr que la jambe elle est tendue. Et on ramène les orteils. Tu vas voir que plus tu ramènes tes orteils, et plus ça étire au niveau du mollet. Donc on fait attention à ça, jambes tendues, les orteils ramenés. Si vraiment on est très souple, on peut vraiment descendre sur sa jambe et venir embrasser le genou. Ça va accentuer un peu plus l'étirement au niveau des ischios. Attention, on n'a pas les fesses derrière. Surtout pas. Il faut être quand même, voilà, on est assez relevé. La jambe droite, elle est bien tendue, on ramène bien les orteils. On souffle bien, on garde son dos plat. Et on relâche. Donc tu viens poser ton pied droit à plat. Le pied droit à plat. Et on va se redresser. Une fois qu'on est redressé, on va attraper notre pied gauche. Donc tu viens attraper ton pied gauche. Alors attention à la crampe au niveau de cet ischio là. Pour l'instant je la mets là. Donc tu viens attraper ton pied, tu ramènes bien le talon dans la fesse. Donc la première étape, c'est le talon dans la fesse. Alors, tu vois, je perds l'équilibre tout simplement parce que j'étais mal placée. Il faut avoir un décalage entre ton genou et ton pied. Il ne faut pas que le genou il soit aligné avec... il ne faut pas que ton pied soit aligné avec ton genou. Si c'est sur une même ligne, tu vas perdre l'équilibre. Donc on écarte un peu de la largeur du bassin. On ramène le talon dans la fesse et si on peut, on vient pousser de nouveau le bassin vers l'avant. Et là, ça va tirer sur le devant de ta cuisse. Voilà, tire bien la chaussure dans la fesse, pousse le bassin vers l'avant. Et tu relâches. Parfait. Alors la petite serviette, c'est pour maintenant. C'est là qu'on va voir si on est souple ou si on ne l'est pas. Donc moi, je me sers de cette
petite serviette pour que ça glisse, pour m'aider à aller plus loin. Mais vous rigolez pas parce que je vais pas très loin. Moi, je fais beaucoup de renforcement musculaire et pas assez de stretching. Du coup, je ne suis pas très souple. Donc, l'objectif, c'est le grand écart. Donc, on va laisser glisser cette jambe droite le plus loin possible. Et on va essayer de tendre cette jambe droite. Voilà. Essayez de garder votre bassin dans l'axe. Je sais qu'en ouvrant la hanche, on descend plus bas. Mais nous, on va essayer de garder le bassin dans l'axe. On va essayer de tendre cette jambe droite. Allez, on souffle bien et on maintient la position. Et ça, c'est hard. Ça pique, ça fait mal, hein? Souffle bien. Allez, on maintient la position. Respirez, souffle. Chaque fois qu'on souffle, on essaie d'aller un peu plus loin. On relâche bien le pied derrière toujours. Allez, souffle, souffle, souffle. Et tranquillement, tu vas remonter. Allez, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et là, ta main droite, tu vas la mettre sur l'arrière. Sur l'arrière. Et comme ça, tu amortis ta descente et ton assise. On est quasiment placé. Ta jambe droite, tu vas la ramener devant. Et ta jambe gauche, tu la places derrière. Et tu viens te replacer bien face à moi. Hop là. Donc, on a la jambe droite devant, le pied gauche derrière. On se redresse bien et on va essayer de poser la fesse gauche au sol si ce n'est pas déjà le cas. Déjà, cette position, ça peut te tirer ici au niveau du pli de la hanche gauche. Ben, c'est normal. On va assouplir en essayant d'abaisser sa hanche et en baissant sa fesse. Ok, bras droit, on monte et on vient étirer. Comme tout à l'heure, tu restes bien en ouverture. Hein, surtout, ne te referme pas. Tu restes en ouverture et tu tires sur ton bras. Respire bien. Allez, c'est très bien, c'est parfait. Et on relâche. Tu vas venir positionner tes deux mains sur l'avant. Tu vas soulever tes fesses. Une fois que tu as soulevé tes fesses, tu vas allonger ta jambe gauche loin derrière. Loin dans le prolongement du corps, tu vois, c'est pour ça que tu la vois pas, ma jambe, elle est juste dans le prolongement de mon corps. Ce pied, il faut faire attention de ne pas trop l'avoir dans l'entrejambe pour pas que ça gêne, puisqu'après, on va venir s'allonger. On va chercher le plus loin possible et on vient s'aplatir dans le sol. Allez, tu es bien aplati, donc je te montre de profil ce que ça donne. Donc le bassin, il est au-dessus du sol. La jambe, on l'a allongée loin derrière, on a relâché sa pointe de pied. Le talon, on le décale pour ne pas l'avoir dans l'entrejambe. Et on va chercher loin devant. Allez, tu souffles bien. Cherche à t'aplatir. Tu t'aplatis le plus possible. Je me remets avec toi. Et tu remontes. On remonte, on remonte. On vient poser sa fesse droite. Tu ramènes le genou gauche. Et tu tends ta jambe droite. Ok. Allez. Alors, si tu as des problèmes de genou et que cette torsion au niveau de genou te fait mal, passe ton pied directement devant, voire même sur le côté. Tu te mets comme tu te sens confortable pour ton genou. Pour ceux qui n'ont pas de problème. Allez, on se met derrière. On va inspirer, on va se grandir et on va souffler. On va descendre sur l'avant, sur cette jambe qui est bien droite devant nous, avec la pointe de pied vers le plafond. Et on souffle. On se détend, on maintient la position toujours un petit peu pour laisser autant à notre muscle de s'étirer. Allez, souffle bien. Toujours la jambe bien tendue. On ramène les orteils vers soi. Et tu remontes. On vient passer le pied devant. Et on fait la même chose. Tu inspires, tu étires et tu vas chercher devant. On souffle bien. Donc, le fait de placer le pied devant, ça fait une petite variante au niveau de l'étirement.
tu peux sentir dans cette position le dos qui tire un peu plus. Ça t'étire le dos, en plus d'étirer cette chaîne postérieure derrière ta jambe, les ischios, les mollets. Allez, souffle bien. Et tu remontes. On place les mains sur l'arrière, on déplie sa jambe et on va secouer ses jambes. On les tapote pour les décontracter. On ouvre, on ferme. Donc là, on est cool, hein, c'est la position plage. Hop, et tu relâches. Parfait. Cette jambe droite, tu vas la faire passer par-dessus la jambe gauche. Allez, tu remontes bien ton pied. Tu te redresses. Et avec ta main gauche, tu vas venir attraper ton genou et ramener force genou contre toi en même temps que tu vas te redresser. Donc tu te redresses bien et tu ramènes force genou contre toi. C'est pour sentir l'étirement dans le derrière de la cuisse et l'arrondi du fessier droit. Pour ceux chez qui ça ne tire pas ou pas suffisamment, tu peux ramener ce pied gauche, donc tu le plies, voilà, et il faut garder toujours les fesses au sol. Tu ramènes ce pied et tu fais la même chose en ayant cette fesse droite au sol. Et là, tu vas sentir que ça tire un peu plus normalement. Le buste, il est un petit peu tourné. Tu vois, face, je me tourne un petit peu. Voilà, je me tourne un petit peu vers la droite. En même temps que je ramène mon genou contre mon ventre, contre ma poitrine. Et que j'essaie d'avoir le dos le plus à la verticale possible. Garde les fesses au sol. Et tu relâches. Allez, on décroise les nœuds. Et on va faire tout cet enchaînement de l'autre côté, pour l'autre jambe. Donc, on était ici avec notre jambe droite devant. On se retrouve par ici et on va mettre la jambe gauche devant. Allez, c'est parti. Tu avances bien ton pied. Hop, et on se met en position. Donc je rappelle pour cette position, le bassin il est bien poussé vers l'avant et là on va venir ouvrir ses bras le plus possible. Tu regardes bien devant toi, les bras tendus, les bras vers l'arrière, la pointe de pied derrière est bien relâchée, tu pousses bien ton bassin vers l'avant et tu ouvres, tu t'étires. Et on laisse, on pousse bien le bassin vers l'avant. On relâche. On va venir poser les deux mains au sol, de l'autre côté du genou pour ne pas être gêné. Et de nouveau, tu pousses bien le bassin vers l'avant et on souffle. Allez, on se relâche. Si tu peux, tu viens poser tes deux coudes au sol. Et si tu peux en poser qu'un, eh bien tu restes sur tes mains. Soit c'est les deux, soit c'est aucun. Allez, souffle bien. Le stretching, c'est vraiment l'occasion de se détendre, de s'étirer, mais de se détendre. Donc on en profite pour respirer calmement. Et chaque fois qu'on souffle, on essaie de se relâcher. On essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Et tu relâches. Tu vas venir vers l'arrière, pas trop, on ne va pas s'asseoir sur son talon. Tu tends bien cette jambe gauche, tu ramènes les orteils et tu te penches vers l'avant. Alors, ça, c'est pour les plus souples, qui, quand ils ont le dos plat, ils sentent rien. Donc, pour la plupart des gens, si on bascule avec le dos plat, on s'étire avec les bras en haut aussi, comme vous voulez. Sinon, on cherche à basculer le buste sur l'avant, le dos plat, avec cette jambe gauche bien tendue, bien devant soi. Voilà. Et on sent l'étirement derrière cette jambe gauche. Garde ton dos plat. Ramène bien les orteils vers toi et tu vas sentir et tout de suite, paf, ça tire derrière. Et on respire.
Super. Tu ramènes ton pied, tu poses ton pied, tu fais attention que le pied ne soit pas sur la même ligne que ton genou et on vient attraper son pied droit. Une fois que tu as attrapé ton pied droit, tu le ramènes dans la fesse. Si tu peux pousser le bassin vers l'avant, tu pousses le bassin vers l'avant. Si tu peux attraper ton pied avec les deux mains, tu le fais tout en poussant ton bassin vers l'avant. Parfait, donc on sent bien l'étirement ici, sur le devant de la cuisse. Allez, souffle bien. On pousse son bassin vers l'avant. On ramène bien le talon à la fesse. La priorité, c'est le talon dans la fesse. Et après, le bassin vers l'avant. Et tu relâches. Et c'est là que ça se corse. La serviette. Et on laisse glisser. On part en grand écart. Ok, le bassin, tu le laisses dans l'astre. N'ouvre pas ton bassin. On reste bien tourné. Et on y va. On laisse glisser cette jambe le plus possible. Attention, je vais sortir de l'écran tellement je vais aller loin. Non, c'est une blague. Je suis déjà à fond. Allez, le bassin bien dans l'axe. On essaye de tendre cette jambe gauche. On souffle bien. Alors, si j'ai des super souples avec moi aujourd'hui, ben c'est cool. Ben vous descendez jusqu'en bas. Vous pouvez même aller embrasser votre genou. Chacun son niveau. Hein. Et puis, si vous êtes ici et que vous êtes à fond, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est de s'étirer. Il faut que ça tire un peu, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas s'arracher les muscles. Ça ne servirait à rien. Donc, il faut que ça tire un peu. On maintient la position et on souffle. Et on essaye de se relâcher. On ne complexe pas. Il y a des gens qui sont souples de nature. Il y a des gens qui sont souples parce qu'ils l'ont travaillé. Si tu ne l'es pas, tu ne peux que t'améliorer. Allez, bon, je fais un petit effort quand même. Allez, soufflez bien. C'est la pire, hein, c'est la pire des étapes, ça. Hein. Je devrais, pendant ce confinement, faire du stretching tous les jours pour arriver à faire le grand écart à la fin du confinement. Et on ramène. Oh, puis franchement, ça sert à quoi de savoir faire le grand écart? Ok, tu as ramené ta jambe. Donc là, avec la main gauche, on va la poser vers l'arrière. Hop. On retient la descente. Tu viens poser le pied gauche devant. Le pied droit, il est derrière et tu te replaces face à moi. Tac. Super. On se redresse bien. Tu abaisses ta hanche droite. Donc c'est normal que ça tire dans le pli. Une fois qu'on est positionné, on vient s'étirer. Allez, tire-toi bien. Garde les fesses au sol. Et tu reviens. Parfait. Tu poses les mains au sol. Tu soulèves tes fesses. Et tu allonges ta jambe loin derrière. Et tu viens t'allonger et t'aplatir. Allez, souffle bien. Je te rappelle, hein, cette position-là. Le bassin au-dessus du sol, la jambe bien relâchée derrière. Et on va chercher le plus loin possible devant. Et on cherche à s'aplatir. Le bassin, il est bien au-dessus du sol. On n'est pas sur le côté sur sa fesse. On est vraiment au-dessus du sol. Je m'en remets dans le même sens que vous. Et tu remontes. Tu ramènes ton genou droit et tu tends ta jambe gauche. La jambe est bien tendue, la pointe de pied vers le plafond. Tu inspires, tu étires et tu descends sur l'avant.
Allez, souffle bien. Donc tu sais, hein, si tu as trop mal à ton genou, tu le fais passer directement devant ou tu tends la jambe sur le côté. Voilà. Moi, j'ai pas de souci, donc je reste derrière. Ceux qui n'ont pas de problème, on reste avec le genou derrière. Et on essaye de se rapprocher de son genou, d'aller faire un bisou au genou. Toujours avec la pointe de pied bien vers le plafond. Et tu remontes. Tu fais passer ton pied droit devant et on fait la même chose. Inspire, étire. Va chercher le plus loin possible devant et relâche-toi. La jambe elle est bien tendue, tu ramènes bien les orteils vers toi, souffle bien. Et tu remontes. On place les bras sur l'arrière, position plage. Et on vient tapoter ses jambes pour les décontracter. On ouvre, on ferme. Et tu vas venir placer ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Alors tu remontes bien ton pied. Ton pied, tu le poses à plat. Avec ta main droite, tu vas venir attraper ton genou et tu le ramènes fort contre toi. En même temps, tu te redresses. Redresse-toi bien. Ramène le genou contre toi. Ça doit tirer dans le derrière de ta cuisse et le fessier de la jambe gauche. Si ce n'est pas suffisant, tu viens ramener le pied à côté de la fesse. Tu gardes les deux fesses bien au sol et tu ramènes bien ce genou vers toi. Toujours le buste, on est un petit peu tourné sur le côté, c'est léger. Et voilà, tu ramènes bien fort le genou contre toi pour sentir l'étirement dans ton grand fessier. Souffle bien. Et tu relâches. On va décroiser tout ça. Et on va faire notre dernier exercice. Donc je vais le faire, je vais me tourner. Toi tu restes dans cet axe-là. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Juste moi, hop, je tourne un petit peu mon tapis. Donc les genoux fléchis, les pieds devant. C'est le dernier exercice. Tu vas inspirer. Tu vas te grandir. Tu vas faire ton dos le plus droit possible. Comme s'il y avait un fil qui te tirait vers le plafond. Donc tu peux crocheter tes mains en dessous de tes genoux. En inspirant, on se grandit, les épaules basses, la poitrine en avant. Et on va souffler. Donc tu laisses glisser un petit peu tes mains sur le côté. Tu agrippes toujours le derrière de tes cuisses. Et tu essayes d'aller le plus loin possible derrière. En faisant le dos rond. Tu rentres ton menton à la poitrine. Et tu inspires. Et tu souffles. Travaille à ton rythme. On inspire par le nez. Le dos plat, les épaules abaissées, le regard loin devant. Voilà. Le menton dégagé. Et tu souffles. Tends bien tes bras et va chercher le plus loin possible derrière. Comme si on voulait aller poser son dos. Rentre bien le menton à la poitrine pour arrondir vraiment toute ta colonne. Une dernière fois. On inspire. Et on souffle. Une dernière fois. Tu inspires, un beau dos plat. Et tu souffles. Tu relâches. J'espère que cette séance de stretching t'a plu, que tu n'as pas trouvé ça trop difficile. Alors effectivement, si tu n'as pas l'habitude d'en faire, que tu es sportif ou que tu es un peu plus âgé, tu es certainement plus raide et forcément tu l'as trouvé plus dur. Mais vraiment, les progrès arrivent assez vite
quand on en fait régulièrement. Donc surtout, ne te décourage pas. Si tu sens que tu es raide, n'hésite pas à refaire cette séance. Dans tous les cas, on vient de terminer notre 3e séance. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de renforcement musculaire. Donc si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de la liker, mets le pouce, mets-moi un petit commentaire pour m'encourager, abonne-toi et parle-en à ta famille, à tes amis, à tous ceux qui auraient besoin de faire du sport pour se tonifier, pour se changer les idées. Enfin, le sport c'est bon pour tout. Je te dis à demain.